Bonjour à vous et bienvenue dans ce cours de coloriage pour adultes sur les cheveux. Dans ce cours, nous allons voir ensemble ma technique qui est simple pour réaliser des cheveux. Je vous montre mes exemples de cheveux que j'ai déjà réalisés et à la fin, on produit une belle chevelure ensemble tout de suite après ceci. Donc, pour nous appuyer pour faire notre technique, je vais utiliser le livre Summer Nights de Anna Carlson. J'ai sélectionné cette image-ci. Donc, ça va être intéressant de faire la chevelure qui est attachée avec une couette ici qui est libre. Donc, nous allons travailler selon le principe de l'ombre et la lumière. Donc, je vais vraiment utiliser la logique pour construire les cheveux. Et ce que je veux vous montrer, c'est que techniquement, la lumière voyage droit. Donc, la lumière est toujours voyage droit finalement. Donc, ce crayon-ci va illustrer la lumière. Donc, si je décide que la lumière vient comme ceci, bien, en ce moment-là, je vais travailler la chevelure en conséquence et gardez bien ça en tête, ce crayon-ci va vraiment illustrer la lumière. Donc, je vais laisser le crayon traîner ici pour bien voir d'où provient la lumière et c'est de cette façon-là que je vais construire les cheveux. Donc, on passe tout de suite en plan rapproché. Nous sommes prêts à débuter. Donc, voici mon trait de lumière que j'ai fait en système D. Donc, si vous voulez faire la même chose, hein, c'est un système débrouille. Donc, j'ai mis une épingle tout simplement qui retient mon crayon. Donc, on le voit comme ceci, mon crayon. Et j'appuie l'épingle sur la table et je positionne ma lumière. Facile, pas cher et totalement Simone. Donc, pour débuter, j'ai le goût de placer la lumière tout de suite dans les cheveux. Donc, ça va vraiment nous faciliter la tâche par la suite. Donc, étant donné que la lumière arrive de ce côté-ci, donc logiquement, mon rouge va représenter mes effets de lumière. Donc, ici, je vais placer mes traits de lumière. Hop, voilà. Ici, je vais avoir de la lumière. Ensuite, ici, je vais en avoir un tout petit peu sur le dessus. Et là, on y va vraiment avec la logique, puis même si on se trompe, c'est pas grave. Inquiétez-vous pas avec ça, les cheveux vont être beaux pareil. On se pratique, c'est ça qui est important. Bon, ici, je vais mettre juste un petit point. Et en dessous, je vais en mettre juste un petit peu ici. Donc là, j'y vais vraiment comme j'ai le goût, hein. C'est ma technique, on y va comme on a le goût et comme on a le goût de voir les cheveux. Donc ici, la couette, moi j'ai le goût de voir un trait de lumière ici. Je trouve que ça va faire beau. Hop, pas plus que ça. Et sur le petit boudin ici, parce que c'est en ligne avec ma lumière, j'en mets sur mon petit boudin. Donc, ma lumière est positionnée. Maintenant, je vais y aller avec l'ombre. Donc, pour l'ombre, je vais utiliser le bleu. Et Anna Carlson nous met toujours des petites indications qui nous montrent où sont les ombres. Donc, vous voyez, ici, il y a des petits traits. Donc, sur les petits traits ici, c'est de l'ombre. Bon, s'il n'y a pas de petits traits, on ne s'inquiète pas. La couette de cheveux ici, elle est par-dessus celle-ci. Donc, elle doit être foncée. Et voilà. Et comment faire des cheveux réalistes? C'est vraiment de faire un peu comme la technique du visage, hein, pour que les cheveux tournent, c'est de travailler ces couleurs en faisant des traits comme ceci. Voilà. Donc ici, nous avons notre ombre qui est modulée. Pardon, on va faire ici la même chose, étant donné que cette couette-là passe par-dessus celle-ci. Hop, et nous allons moduler notre ombre. Donc, voilà. Les ombres sont placées. Donc là, si on veut uniformiser la couleur des cheveux, ça ici, on s'imagine que c'est une couleur rousse.
ou brune, et ça, c'est noir, mettons. Donc ça, c'est la couleur de nos cheveux, techniquement. Donc là, je viens placer ma couleur de cheveux tout simplement. Et ici, je fais ma transition, mon petit dégradé. Ici également, hop. Ici, je fais un beau petit dégradé. Et si je veux que les cheveux aient de l'air réalistes, je ne laisserai pas un trait de lumière comme ça. Je vais vraiment, à quelques endroits, venir faire des petites mèches qui vont tourner tout simplement. Donc, voilà. Essentiellement, c'est ça la technique pour faire les cheveux. À tout le moins, c'est la mienne. Il y en a plusieurs, mais moi, c'est toujours avec le réalisme que je fonctionne. Donc, c'est cette technique-là que j'applique. Donc, on va continuer à faire la technique. Donc, ici, nous avons une pièce de bijou. Donc, la pièce de bijou, ici, c'est de l'ombre. Et là, je veux travailler des cheveux qui ont de l'air naturel. Donc, je fais mes traits de crayon comme ceci. Hop. Même chose ici parce que ça tourne. Donc, c'est sûr qu'il y a de l'ombre. Donc, voilà. Puis ici, même ma lumière, là, je pourrais la monter comme ça. Tiens, on va la mettre plus proéminente. Donc ici, je fais mes petits traits. Ici, je mets de l'ombre parce que cette couette-là arrive par-dessus celle-ci. Donc voilà. On module ça comme ça. Ici, de l'ombre. C'est par en bas, on met de l'ombre également. Hop. La petite couette de cheveux lousse. Donc, à la base, je vais mettre de l'ombre. Ici, je vais embarquer un petit peu sur ma lumière et en bas, j'ai le goût d'y aller complètement en lumière parce que si la lumière arrive ici, c'est sûr qu'en dessous de la couette, il n'y a pas de lumière. Donc, je mets de l'ombre ici et si je veux, vous pourriez... Je vais replacer ma lumière, elle bouge toute seule. si vous voulez, vous pourriez même mettre un petit reflet de lumière ici. Pourquoi pas? C'est notre dessin, on fait ce qu'on veut. Tout simplement. Donc voilà, donc les endroits où il n'y a pas de bleu, c'est la couleur des cheveux tout simplement. Donc ici, étant donné qu'il y a un creux, bien là je vais mettre la couleur des cheveux ici, hop, et je vais mettre un petit trait pour accentuer l'ombre. Voilà. Ensuite ici, je veux que les cheveux tournent, même chose, hein, c'est comme des boules, ça peignure, donc je vais travailler comme ceci. Hop. Pour faire les cheveux et avec la couleur de cheveux ici, je viens tout simplement compléter mes lignes. Donc voilà, j'espère que c'était clair comme explication. Donc ma technique n'est pas plus difficile que ça, c'est vraiment de l'ombre, de la lumière. Et ici, bon, étant donné que c'est un bijou, il cache la lumière un petit peu et Madame Carzon a mis des petites lignes ici. Donc je viens mettre de l'ombre ici. En dessous du bijou. Ici, il y a comme un creux entre les deux. Là, je vais foncir ça. Ça va être intéressant. Hop. Ici aussi, je foncis. Hop. Je mets de l'ombre partout en dessous du bijou. Et là, je viens même aller chercher des couettes hein, pour que ce soit naturel. En haut également. Ici. Hop. Ici, je ne suis pas obligée d'en mettre. Je vais en mettre ici, par contre, un petit peu. Et voilà. Donc, c'est un peu de cette façon-là que je structure les cheveux. On va regarder des exemples ensemble dans mes livres. Je vous présente dans le livre Spirit Animals de Anna Carzon, un coloriage que j'ai réalisé. Donc, voilà. Je me suis inspirée de mon chat, hein, évidemment. Aussitôt qu'il y a des chats, je fais le mien. Donc, ici, on ne veut pas voir le chat. On veut voir les cheveux. Donc, nous ne sommes pas obligés de faire la technique très, très appuyée pour que ce soit joli. Donc, ici, nous avons la lumière dans les cheveux. Et en dessous du bijou, on voit qu'il y a de l'ombre ici. Il y a de l'ombre dans les creux de bouclettes. Donc, ici. Donc, la chevelure, techniquement, elle est bien faite, mais elle n'est pas très, très, travaillée. Donc, il y a de l'ombre, il y a de la lumière, il y a un mélange de couleurs et c'est super beau comme ça. Ici, je voulais que ce personnage-là soit âgé, donc j'ai mis les traits gris
donc par-dessus la mise en couleur que j'ai fait. Donc, c'est un exemple intéressant. Et pour débuter, vous pouvez y aller vraiment comme ceci, de façon très délicate. Et une chose intéressante, les cheveux blonds. On regarde ça tout de suite, les cheveux blonds. Dans le même livre, j'ai fait cette réalisation-ci. Donc là, on vient rechercher notre exemple du départ quand on a appris comment faire la technique. Donc ici, nous avons des bouclettes. Et les bouclettes ont vraiment été réalisées avec les ombres, les jeux d'ombre et de lumière. Donc, on voit que dans les creux, c'est vraiment de l'ombre et ensuite, c'est la lumière. Donc, si vous voulez faire des cheveux blonds, c'est important d'aller chercher votre ombre, mais pas trop foncé. Plus que vous mettez de l'ombre foncée, moins que votre chevelure va être blonde et qu'elle va plus être auburn. Donc ça, c'est à faire attention. Et également, quand nous avons des fleurs ou des objets dans les cheveux, nous devons faire en dessous de l'ombre, évidemment, parce que si la lumière vient d'ici, c'est sûr que, je vais la tourner, voilà. Si la lumière vient comme ceci, c'est certain qu'en dessous des objets, nous avons un effet d'ombre qui doit apparaître. Donc, pour les cheveux d'Anna Carzon, ici, vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas de ligne parce que j'ai utilisé une technique simple. Hein, j'ai appliqué du gesso mélangé un petit peu avec la peinture acrylique pour cacher les lignes. Puis en ce moment-là, j'ai travaillé par-dessus tout simplement et j'ai appliqué cette mixture-là seulement sur les cheveux. Donc, de cette façon-là, le reste du coloriage est facile à colorier avec nos crayons de couleur. Donc, pour illustrer les techniques que j'ai réalisées, on va regarder dans le livre de Camilla Derico, Mermaids and Other Sea Creatures. Très bel anglais. Donc ici, on voit l'ombre a été faite de ce côté-ci. Donc là, la lumière arrive à peu près comme ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des endroits où je n'aurais pas dû mettre de lumière comme ici et ici, mais comme je vous dis, on fait comme on a le goût. Moi, je voulais voir des reflets de rose un peu partout dans la chevelure et ça, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai mis de l'ombre ici, ici, dans les tours de couette. Donc, vraiment, quand la couette tourne dans le milieu ou à la base, ça prend de l'ombre. On a de l'ombre ici également qui va séparer les paquets de cheveux. Même chose ici. Donc, super intéressant. Et en passant, pour ceux qui se questionnent, ce coloriage-là a été réalisé avec un fond au pastel sec et les personnages avec les Tombow Hirojiten. Donc, c'est pour ça que ce coloriage-là a des couleurs vraiment flamboyantes. C'est avec les Hirojiten de Tombow. Nous allons passer au Cute and Creepy, Pop Manga, toujours de Camilla Derico. Donc, un livre que je vous recommande beaucoup parce que les illustrations sont grosses. Donc, les personnages sont gros. On a de la place en arrière pour faire des fonds à notre goût. Donc, c'est vraiment intéressant. Ici, une petite sirène avec les cheveux noirs. Donc, noir de jet. Donc, ici, vous voyez que le travail de lumière n'a pas été très, très exposé parce que je voulais que la chevelure reste très foncée. Donc, on voit ici, dans les creux, c'est très noir et le reste, c'est plus un noir grisé. Donc, c'est une façon de faire les cheveux. Donc, toujours dans le même livre, nous avons ici une petite coquine. Donc, une petite dragonne. Donc, les cheveux, c'est la même chose. Cette fois-ci, je les voulais plus gris. Donc là, j'ai utilisé les ombres pour mettre un gris plus foncé et du blanc seulement pour les traits de lumière. Donc, ça donne un beau résultat naturel. On a des belles mèches. On a ici des mèches blanches et en dessous, on va faire un ombre un petit peu grisé. Donc, c'est très intéressant. Ensuite, j'en ai un autre à vous montrer. Celle-ci. Donc, Camilla Derico, là, Cute and Creepy, ces coloriages-là, c'est rapide à faire. Donc, pour les gens qui débutent, là, c'est intéressant, c'est rapide, on peut se pratiquer. Donc, voilà. Ici, une chevelure grise encore. À la base, on voit bien les ombres avec certaines couettes plus foncées. Ici, en dessous du visage, on voit de l'ombre. Donc, facile à réaliser. Donc, cette technique-là peut s'appliquer à n'importe quel dessin, n'importe quelle couleur
aucun problème. Tant qu'à faire dans ce cours de coloriage pour adultes, on reste avec Camilla Derico dans le pop manga, tout simplement le premier livre qu'elle a publié. Moi, j'adore ses illustrations. Par contre, ici, on est vraiment sur des formats de personnages plus petits. C'est un peu plus long à colorier. Donc ici, encore une illustration que j'ai faite avec les Tombow Hirojiten. Donc, des couleurs vraiment spectaculaires que j'ai voulu mettre de l'avant avec un fond noir et une répercussion de couleurs dans le fond. Et vous voyez, quand vous ne fixez pas votre coloriage à la fin, ça donne ceci. Donc, les couleurs viennent s'imprimer sur l'autre page. Donc, ça, c'est très dommage. Malheureusement, dans ce temps-là, je ne le savais pas et je ne fixais pas mes coloriages. Donc, maintenant, une erreur à ne plus reproduire. Et si vous ne savez pas avec quoi fixer votre coloriage, je vous montre ce que moi j'utilise. Donc, j'utilise le PBO fixatif pour pastel, crayon et fusain. Donc, c'est pour les techniques sèches. Donc, c'est ce que je mets sur mes coloriages quand j'ai terminé et ça va vraiment bien fonctionner. Ça garde aussi nos stylogels bien en place. Ils ne viennent plus s'imprimer sur l'autre côté. Donc ici, un petit personnage avec les cheveux. On voit que la lumière arrive comme ceci. Et j'ai mis ma lumière ici, sur le dessus de la couette, un petit peu dans les mèches, mais à la base, c'est de l'ombre. Voilà. Et je pense... Ah oui, une belle petite blondinette ici. On n'est pas toujours obligé d'accentuer beaucoup l'ombre. Donc ici, ma petite blondinette, je voulais qu'elle reste blonde le plus possible. Donc, de l'ombre ici, mais très léger. Donc, vraiment pas beaucoup. Et j'ai mis, à la base du nœud de l'ombre ici, mais je n'ai pas accentué beaucoup la technique et ça fait quand même une très belle chevelure. Donc, on peut adapter la technique selon ce qu'on veut reproduire comme résultat. Ça, il n'y a aucun problème. Donc là, je ne suis pas sûre. Je pense que j'en ai pas refait d'autres dans ce livre-ci. Non, nous allons passer à du Jasmine Beckett Griffith et je vais faire un petit clin d'œil à ma copine Zazou qui voulait voir tous mes coloriages. Donc là, j'en monte plusieurs. Donc, voilà. Ici, c'est lequel? Mermaids. J'en ai fait un. Voilà. Donc, Mermaids, très intéressant. Encore là, une chevelure très... avec les ombres discrètes. Ici, on peut constater les ombres autour. Ici, je définis mes mèches en mettant de l'ombre. De l'ombre également parce que cette couette-là est en dessous de celle-ci. Donc voilà, on y va discrètement. Et ce coloriage-là, je l'ai réalisé avec mes Tombow Dual Brush Pen aquarellable. Vraiment contente de ce résultat-là, un beau coloriage. Et d'ailleurs, tous les livres de Jasmine Beckett Griffith sont faits avec... c'est édité par Blue Angel. Blue Angel et le papier est fantastique. Ici, là, je n'ai pas protégé le papier au départ. J'ai mis un peu d'eau, là, pas trop quand même, mais on voit que ça n'a pas gondolé à l'extrême. Vraiment un papier extraordinaire et très intéressant à utiliser avec les crayons de couleur. Donc maintenant, nous restons toujours dans le Jasmine Beckett Griffith. Nous allons passer à Alice in Wonderland. Donc ici, hop, une belle Alice tout triste, creepy. J'ai adoré faire ce coloriage-là. Donc, on regarde les cheveux ensemble. Donc, on voit que j'ai utilisé évidemment du surligneur pour mettre de la couleur Peps, donc surligneur Highlight. Donc, ici, on voit bien les mèches. Donc, un petit peu de foncé à la base qui s'étire, mais vraiment discrètement. Les mèches du dessous foncées, c'est important. Ici, on voit la structure que j'ai donnée à la chevelure. Donc, et foncé ici également. Donc, ça donne un beau résultat, franchement, très intéressant. Et dans ce livre-là, j'en ai-tu fait d'autres? Je ne suis pas certaine. Non, je n'en ai pas fait d'autres dans lui. Donc, nous allons passer tout de suite à Halloween de Jasmine Beckett Griffith, toujours. Donc, ici, j'en ai fait un. Hop! Et voilà, c'est le dernier qu'on va regarder ensemble. Et ensuite, on pratique. On fait la chevelure ensemble en plan rapproché. Donc ici, l'ombre et la lumière.
très, très, très discret. Moi, je voulais travailler l'effet peau foncée, donc c'était c'est ça, pour pratiquer l'ombre foncée et travailler contre le racisme. C'était un peu l'objectif de ce coloriage-là. Donc, ici, on voit l'effet d'ombre, mais c'est très léger parce que je voulais une chevelure blanche qui soit vraiment en contraste avec la peau. Donc, c'était mon objectif et je trouve qu'il est très réussi. Et quand vous voulez faire des cheveux très pâles ou blancs, l'idéal, c'est vraiment de retracer vos traits de coloriage avec un Posca blanc. Et ça, moi, mon préféré, c'est vraiment le Posca PC1M. Donc, où qui est écrit? Ah, il est tout en japonais, lui. Celui-ci, en japonais. Ou en chinois, je ne sais pas trop. Fait que dans le fond, celui-ci, OK, PC1M, voilà. Donc, c'est important. C'est du 0,7 mm. C'est celui que je vous recommande. Donc, on regarde ensemble comment faire ça, une belle chevelure. Pour travailler la chevelure, je vais utiliser mon Enchanted Faces. De cette façon-là, je vais l'avancer et je trouve ça très intéressant, moi, de vous montrer des tutoriels dans ce petit livre-là. Et d'ailleurs, hein, pour la chevelure, quoi de mieux que d'utiliser ce analine. Il n'y a rien de mieux que du analine. Que vous avez pas de ligne ou avec des lignes, aucune différence. Donc, la technique ne change pas du tout. Quelle illustration qu'on pourrait bien faire? Ici, elle illustre bien cette illustration-là. On voit très bien de la façon que j'ai travaillé les cheveux. Donc, il n'y avait pas de ligne. On travaille vraiment dans les creux des ombres. Donc là, il faut que je trouve une illustration intéressante à faire. Celle-là aussi, le tutoriel complet d'ailleurs est disponible hein, pour cette petite poupée-là. Et dans ce tutoriel-là, on travaille les cheveux. Donc, je vous explique la technique et on pratique les cheveux si vous voulez avoir un complément. On pourrait travailler avec ce personnage-ci. Hein? Elle a des beaux cheveux, mais il n'y a pas beaucoup de courbes dans ses cheveux. Celui-ci, je trouve ça superbe. Ça aussi, c'est intéressant. Ah, oui! Tiens, on va faire une technique inversée. Ici, j'ai un coloriage qui a été réalisé au feutre à alcool. Donc, ça va être important de protéger le dessous. Donc là, ce que je vais faire avec vous, c'est simplement de créer les ombres et la lumière à partir du coloriage qui a déjà été fait avec des feutres à alcool. Ça va vous montrer une technique que vous pouvez utiliser également pour faire différent et on va pouvoir apprendre la technique des cheveux. Donc voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que dans ce coloriage-là, j'ai appliqué les couleurs que j'avais le goût de voir. Donc pas très compliqué. Je ne me suis pas trop souciée des ombres et de la lumière. Donc quand je fais mon premier aplat de couleurs en feutre à alcool, je ne me soucie pas des ombres et de la lumière. Je fais juste m'amuser en appliquant ce que j'ai le goût de voir. Donc avec nos crayons de couleur, nous allons pouvoir compléter ce coloriage-là. Et pour ce faire, je vais utiliser le blanc Prismacolor premier. Donc, ça, pour moi, c'est un indispensable hein, que j'utilise dans tous mes coloriages. Et le noir Prismacolor premier. Donc, quand je fais de la finition comme ceci de coloriage, bien, j'utilise toujours ces deux essentiels-là. Donc là, on va cacher la page et nous allons travailler avec nos crayons effaçables. De cette façon-là, on va pouvoir comprendre la technique et ensuite l'exécuter. Et je vais faire ça rapidement. Donc ici, je prends mon noir pour créer l'ombre. Donc, à la base et les couettes en dessous. Donc ici, nous sommes à la base de la tête et la couette est vraiment en dessous. Je vais venir former mon ombre ici, que je vais étirer tout le tour du visage. Il y a des endroits où je ne suis pas obligée d'en mettre, hein, comme ici, je vais en mettre. Ici, juste un petit peu. Et ici, je vais l'étirer. Ensuite, tour du visage, même chose. Ici, je vais en mettre. Cette couette-là, je la trouve belle. Je vais juste en mettre un peu, pas trop. Donc là, ici, je vais étirer mon ombre. Voilà. Et ensuite, cette bout de couette-là est en dessous de ces deux-là. Je mets de l'ombre et ici également. Ensuite, ici, c'est en dessous, je vais mettre de l'ombre. Je mets de l'ombre ici.
ici, la couette tourne et rentre en dessous de celle-ci. Donc là, hop, je viens mettre de l'ombre. Même chose ici, elle est en dessous. Donc, c'est bien important de comprendre le phénomène de perspective et de juxtaposition. Et d'ailleurs, je vous ai fait un cours de coloriage sur la perspective. Donc, c'est ce que j'utilise beaucoup, moi, quand je fais mes coloriages. C'est de savoir lequel objet qui est en dessous et quel objet qui est sur le dessus. Et entre les deux, je mets de l'ombre. Tout simplement, c'est ce qui fait que ça va créer facilement nos ombres et lumières. Et de cette façon-là, quand on comprend bien ce phénomène-là, on est capable de tout faire en coloriage. Donc ici, cette couette-là, elle est en dessous de celle-ci. Je mets de l'ombre et je vais le tourner comme ceci. Donc, ça nous donne un peu un plan pour savoir comment faire. Hein. La couette, si elle tourne, même chose. Au départ, je vais mettre de l'ombre. Ici, je vais en mettre un petit peu. Donc, c'est comme ça que je vais le travailler. Hop, on enlève ça. Je remets mon protecteur en dessous, toujours. Et voilà, on prend le noir et je vais commencer par structurer l'ombre. Vous n'êtes pas obligé de faire l'ombre en premier, vous pouvez faire la lumière en premier, mais là, j'ai le goût de faire l'ombre, donc on y va. Donc ici, on avait dit, on fait l'ombre ici. Et comme vous voyez, je colore toujours dans le sens des cheveux. Très important. Et ici, je viens mettre du foncé sur ma ligne noire parce que tout de suite après la ligne noire, je ne veux pas voir de blanc ou de couleur. Je veux voir mon noir. Donc voilà. Pour vous aider, vous pouvez toujours utiliser l'efface pour vous aider dans votre dégradé si vous avez de la difficulté. Comme vous voyez ici, hop, ça fonctionne très bien. Vous pouvez également utiliser les estompes ou les tortillons. Donc, je vous fais un petit clin d'œil. Mes copines qui appellent ça des estompes. Donc, voilà, j'ai intégré ça dans mon vocabulaire maintenant. Donc, ici, on peut utiliser les estompes de la même façon. Donc là, je vais refaire mon dégradé. Et c'est magique, hein? On peut travailler, retravailler. Tant qu'on n'appuie pas trop fort sur notre crayon, nous pouvons toujours nous amuser. Donc, l'estompe ici, vous voyez, ça l'enlève l'espèce de grain de couleur et ça le rend tout doux. Donc, c'est vraiment une technique intéressante. Vous pouvez utiliser ça pour faire des effets spéciaux. Ici, je vais y aller foncé. Hop, et là, je vais l'étirer pour faire mon dégradé. Je prends mon estompe et je viens simplement poursuivre mon dégradé. Donc, si vous avez de la difficulté à faire vos dégradés, l'estompe, l'efface et le blender. Donc, le blender, laissez-moi trouver ça, c'est un format crayon, mais ça sert à blender les couleurs. Donc, ça vous aide à faire vos dégradés. Mon petit blender Derwent ici et le Prismacolor premier que je vous conseille. Un ou l'autre. Moi, j'aime bien le Derwent, mais ça, c'est à votre goût. Et d'ailleurs, je vous mets les descriptions de ces produits-là en lien dans cette vidéo si vous voulez aller voir les prix, lire la description et si vous voulez les commander, bien, gênez-vous pas de passer par mes liens. Vous, ça ne vous coûte absolument pas plus cher et moi, ça m'encourage à tourner de nouvelles vidéos. Donc, on revient à nos cheveux. Je mets ici mon foncé. Hop. Ici, je vais y aller très légèrement, mais ça ne me tente pas trop d'en mettre. Hein? Fait que j'en mets très légèrement. Et là, j'en ai mis trop. C'est pas grave, on efface. Donc, on n'appuie pas trop fort. On efface. Je vais laisser un petit peu de pigment comme ceci. Je peux prendre mon blender et venir l'étirer tout simplement. Hop. Et là, bien, j'aime pas les traces que ça a faites sur ma ligne noire. Hein? Vous savez que avec Analine, elle fait des traits très foncés, des gros traits larges. Donc là, je viens juste prendre mon estompe et passer dessus tout simplement pour enlever le trait de crayon dessus. Donc, et voilà, c'est corrigé. Donc ici, c'est pas assez foncé à mon goût. Je vais reprendre un peu, hop, et foncer, voilà. Et là, j'y vais gaiement. Contour du visage. Cette couette-là, c'est en dessous. Donc ici, je vais venir structurer la chevelure. Et vous allez voir que ça fait la différence.
quand on pratique les ombres et la lumière, ça fait la différence dans l'aplat de couleur. Ça apporte son coloriage à un second degré. Donc, c'est intéressant. Donc là, je mets vraiment mon ombre ici tout le tour du visage, mais comme je ne veux pas que ça fasse un effet ligne et je veux un effet naturel, mais en ce moment-là, à certaines couettes, je vais étirer mon ombre. Comme ici, c'est en dessous de celle-ci. Donc, elle, je vais étirer mon ombre. Et d'ailleurs, pourquoi pas vous pratiquer? Prenez des protecteurs de feuilles, des petits crayons effaçables et pratiquez-vous. Pourquoi pas? Ça pourrait être une bonne solution. Quand on a de la difficulté à aborder certains aspects dans le coloriage, bien, ça pourrait être une solution pour se pratiquer. Puis quand on est à l'aise, hop, on saute sur nos crayons de couleur et on y va gaiement. Donc voilà, ici, je mets vraiment mon foncé, je le tourne. Ici, cette couette-là, je la verrai plus foncée. Celle-là aussi en dessous. Donc voilà. Fait que là, on a fait ce côté-là. On va appliquer notre lumière maintenant. On va aller chercher notre petit bâton de lumière. Je vais faire mon système débrouille avec ma pince. Donc voilà, j'espère qu'on le voit bien dans la caméra. OK. Donc moi, ma lumière arrive, je la positionne toujours dans ce coin-là. Je pourrais la positionner comme ça, je pourrais la positionner par en dessous, mais je la mets toujours dans ce coin-là par habitude. Et quand je veux faire des coloriages plus complexes et que je veux mettre de la difficulté, monter le niveau de difficulté, ben à ce moment-là, je bouge ma lumière et là, je m'amuse. Donc ici, hein, on voit que j'avais déjà commencé à faire le travail de lumière. Fait qu'une chance que je mets toujours ma lumière à la bonne place. Hein? Je peux continuer mon travail. Donc voilà. Ici, on voit que je vais mettre du blanc hein, parce que là, ma lumière vient frapper sur ce côté-là. Je peux en mettre un peu aussi ici. Hop. Ensuite, je vais en mettre ici. Et là, ce qui est intéressant avec les Prismacolor premiers, c'est que ce sont des crayons qui sont quand même gras et qui sont pigmentés. Donc, avec le tortillon, on est capable de venir l'étirer et réduire un tout petit peu notre couleur pour créer notre dégradé toute seule. Donc ça, c'est intéressant. Et un autre crayon qui est très agréable à utiliser avec les estampes ou les tortillons, ce sont les Derwent Drawing. Ça, moi, les drawings, c'est toujours avec les estampes que je les travaille. J'ai trop de plaisir. C'est pas une question de « Ah, il faut absolument... » Non, non. Pour moi, c'est une question de plaisir. J'ai du plaisir à travailler comme ça. Donc, voilà. Alors, on va terminer le petit coin ici ensemble et ce tutoriel va être terminé. Si vous aimez mes vidéos, la façon dont je vous apporte la matière, bien, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça va m'aider pour le référencement de la vidéo. Et en même temps, bien, ça va m'indiquer que vous appréciez les vidéos que je fais pour vous, donc les cours de coloriage, les tutoriels, etc. Donc, activez votre petite cloche de notification également, hein, comme ça, vous ne manquerez pas mes nouvelles vidéos. Donc là, on voit ici que ça a quand même, le travail avance bien. Ici, je n'en mettrai pas parce que c'est vraiment en dessous. Ici, je pourrais en mettre parce que je trouve ça beau. Fait que je vais en mettre, ça m'intéresse. C'est pas obligé d'être toujours logique. Hein? On peut y aller vraiment comme ça nous tente également. C'est vraiment notre art à nous, puis c'est nous qui décidons. Donc, ne vous en faites pas pour ça. Donc, voilà, ici, je vais repasser. Moi, j'aime bien mes lignes franches et noires. Et si vous êtes comme moi, vous pouvez utiliser également un Sharpie. Et voilà, petit Sharpie, c'est ce que je vous conseille. C'est des crayons qui ne sont pas dispendieux, hein, qui sont en vente libre partout. Donc, pas cher et ça fonctionne pour moi mieux que les microns. Donc, maintenant, je n'utilise que ça. Les microns, je ne les prends plus. J'avais de la difficulté un petit peu à les utiliser. Donc, maintenant, voilà, j'y vais avec les Sharpies. Donc, on voit ici que j'applique ma lumière. Et cette fois-ci, moi, je l'aime la couleur ici dégradée, là, le mauve et bleu. Donc, je vais venir passer par-dessus pour bien pâlir cette couette-là. Pourquoi pas? Et là, vous voyez qu'avec mon crayon blanc, je fais juste flatouiller la feuille. Je n'appuie pas du tout.
Donc, en mettant du blanc partout sur la couette, ça met une structure différente à cette couette-là. Et je trouve ça quand même original. Donc, voilà. Mon noir, je pourrais ici retravailler des parties, mettre de l'ombre également. Je trouve qu'ici, il en manque. Hop. Donc, voilà. Ici également. Donc là, c'est vraiment à vous de vous amuser, hein, de placer l'ombre et la lumière. Donc, le principe de l'ombre et la lumière, c'est la base. J'ai fait un tutoriel d'ailleurs sur ce principe-là et je vous donne un truc facile pour vous faire un petit bricolage, facile à réaliser, hein, pour pratiquer l'ombre et la lumière. Je vous mets le tutoriel juste ici. Je vous conseille vivement d'aller le voir. C'est très intéressant. Et n'oubliez pas que quand il y a la lumière, forcément, de l'autre côté, et là, je vais utiliser des pinces, hein, c'est ça que j'ai dans le coin. Fait que de l'autre côté, à l'opposé de la lumière, nous avons l'ombre. Donc, si j'ai un trait de lumière ici, en dessous, ici, techniquement, j'ai de l'ombre. Donc, je vais venir mettre mon ombre. Et vous voyez comment tout de suite, là, on vient de gagner en, comment dire, en côté naturel. Hein, ça a l'air plus naturel et normal, on va dire. Ça a l'air d'une chevelure, une vraie chevelure, tiens, voilà. Hein, pourquoi pas une belle sirène avec des vrais cheveux? Oui, et oui, moi j'y crois. Donc voilà, la lumière, l'ombre en opposition. Donc si je fais mon visage avec de la lumière ici, de l'autre côté ici, je vais avoir plus d'ombre. Hein? Lumière, ombre, voilà. Donc sur ça, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne pratique et bon colo à tous! I can't forget